Très heureuse de vous retrouver, aimables téléspectateurs de Happy TV, la télé sans filtre où la joie commence. Bienvenue, vous êtes dans le deuxième numéro de l'émission la plus disjonctée, en même temps affairée de la capitale. L'équipe en question est bien positionnée, commandant international à Katouman, Boukari également. Gagnant en temps car l'heure de traitement de dossier a sonné. Bonsoir chez vous. Bienvenue mesdames et messieurs dans l'univers des affairés. Vous êtes sur Happy TV, la télé sans filtre. Vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux digitaux, sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube, Happy Media Guinée. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec mon équipe en question, mon équipe de gloire, commandant international et Boukari, la Katouman. Commandant, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, Dieu merci. Tu es bien habillé, hein? Merci, merci. Bleu ciel, bleu big, oh de c'est un serré, d'une manière. Bon, quelque part, je suis avec une femme de Takana Zion sur ce plateau. C'est ça. Mais ça veut dire, Manga n'a encore à voir dedans. Oui, parce qu'elle est Rasta Woman, c'est ça? D'accord. Ok, Boukari, ça va? Ça va, Matou. En forme? Tu vas? Oui, je vais très en forme, mais comme a dit bien commandant, je ne suis pas la femme de Mangana, mais inspiration. Vous savez, quand on a les locks, on est inspiré. Comme aujourd'hui encore, nous avons d'autres dossiers à décortiquer. Exactement. Affairage un jour. Affairage pour toujours. Voilà, chers téléspectateurs, on va passer tout à l'heure à la biographie de 3 personnes. D'abord, je vais planter la thématique. Plus rien ne va entre Mousto Camara et Chama Camara. Comme vous ne savez pas, il y a certaines personnes qui ne savent pas c'est qui réellement Mousto Camara. Il y a plein de Mousto et plein de Chamak aussi. Alors, nous allons vous donner tout à l'heure l'opportunité de suivre ces biographies et ça sera présenté par Ketty. A tout de suite. Mousto Camara est un très célèbre musicien populaire guinéen, généralement appelé le chouchou des femmes pour la simple raison que son public et ses fans sont principalement plus grands parmi les femmes que les hommes. Mousto Camara est né le 12 juin 1996 à Conakry, en Guinée. Bien qu'il n'a pas grandi dans une famille musicale, aucun de ses parents n'était musicien. La passion de Mousto pour la musique a commencé à un très jeune âge quand il faisait le collège. Il a été encouragé et encadré par Libby Bobo qui lui a donné le micro pour chanter pour la première fois. Vous venez de suivre, amis téléspectateurs, cette biographie présentée par Ketty tout à l'heure. Alors rapidement, on va demander, commandant, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Bon, en fait, bébé Matou, il faut savoir aujourd'hui le discorde entre Mousto et Chamak, voilà, n'est pas nouveau. Et peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Mais nous, on est informés, nous sommes des inspecteurs Colombo 5.0. Et il faut savoir, jusqu'au jour où on est en train de réaliser cette émission, Chamak, son manager Bébé Fashion, ne sont jamais déplacés pour aller saluer Mousto et sa femme. Cependant, ils sont bel et bien là à Conakry. Chose que moi, commandant, à ma qualité d'inspecteur Colombo, je n'ai pas aimé. Ben, je pense, c'est une monnaie rendue. Et une monnaie rendue sur la base de quoi? Le simple fait que Mousto n'aurait pas participé à la célébration du baptême de l'enfant à Chamak. Et la monnaie a été rendue. Chamak a trouvé un argument, soi-disant que sa voiture était en panne. Un petit Mamadou Damadina peut avoir sa voiture en panne. On est d'accord? On l'accepte. Mais sauf que une célébrité, Moustapha Chamak Camara, même sa voiture tombe en panne, a les moyens de trouver une autre occasion, une autre ressource pour se déplacer, aller assister au mariage de son bienfaiteur, de son producteur, de l'homme qu'il a montré, de l'homme qu'il a grandi, de l'homme qu'il a envoyé là où il est aujourd'hui. Donc, la monnaie a été rendue, bébé Matou. Chamak n'a pas participé au mariage, oui, avec cet argument. C'est un argument, moi personnellement, à mon sens, à mon avis, ce n'est pas fondé. Sinon, lui quand même, Chamak n'aurait dû jamais faire ça à Mousto Camara.
Au jour où on parle, il y a une autre question qui s'évoque. Cette question d'argent de 50 millions. Si cela s'avère réellement qu'il y a une prétendue somme de 50 millions qui réellement existe entre Mousto et Chamakh, et ce fut l'une des raisons pour leur discorde, franchement, je suis désolé. À quoi ça sert cette complicité, cette cohésion humaine, cette fraternité que vous nous avez montrée? Chamakh, je pense qu'à mon avis, tu es le plus jeune, tu es un petit frère, tu dois mettre de l'eau dans tes veines. Merci, c'est bien compris. À toi, Boukari. Oui, comme l'a dit si bien commandant, quand il dit que Chamakh doit revenir à la maison, pour l'information, si Chamakh revient à la maison, ce serait l'une de ses plus grosses erreurs qu'il a eu à faire. Parce que Mousto même, il a du mal à aller ailleurs. Mousto même qui est d'abord national, parce qu'on sait quand il sort de la Guinée, c'est pour juste des conseils de communauté. Donc, c'est pas quelque chose qui est caché. Tout le monde le sait. Maintenant, Mousto est venu se coller à Chamakh au moment où la mayonnaise commençait à prendre au niveau de Chamakh, parce que le son il est quand même, faut pas qu'on se mente, ça a pris de l'ampleur à un moment donné. Donc aujourd'hui, quand Mousto venait vers Chamakh avec l'histoire de la maison de Rawa Prod, il venait se coller à Chamakh, parce que Mousto a profité en fait du bien sûr il a profité, parce qu'en ce moment aussi il était. En fait, en ce moment, lui aussi, il avait du mal à s'imposer, jusqu'à même à l'instant T. Mousto même aura du mal à s'imposer avec cette nouvelle génération qui commence à émerger. Lui-même, il aura du mal. Mais, pour continuer un peu, on a vu ici des artistes, quand il n'y a pas d'album, quand il n'y a pas de production d'album, ça va, tout va bien. Hein? Mais quand seulement on dit album, père du peuple, c'est fini. Il y a rupture. On ne voit plus rien. On ne sent plus la complicité. On ne les voit plus ensemble. Pourquoi? Et si vraiment la collaboration était bonne, était saine, était véritablement histoire de grand frère, petit frère pour t'aider à toi aussi être émergent plutôt, Mousto, il est où aujourd'hui? Lui-même, il a du mal à avoir même des showcases à Conakry actuellement. Comment lui peut aider Chamakh Camara à évoluer? Non, je ne suis pas d'accord. Donc, monsieur commandant inspecteur, je vais te rappeler que si Chamakh reprend la route de la maison de Mousto Camara et peut aller dormir à la maison. Et laisser la musique. Tu es en train de parler de quel Mousto? Je ne sais pas. C'est Mousto, l'enfant de Boramaya, l'artiste de la Guinée, voilà, le petit de Rawa Prod, c'est de lui que je parle. Je ne pense pas. Peut-être que tu es en train de parler d'un Mousto derrière ta maison là-bas. Mais ce n'est pas de Mousto Camara qui a fait 5 albums, 5 succès, 5 guichets fermés. Et aujourd'hui, il est où? Il est où? Il est où? Il se repose, il profite. Alors, commandant, selon toi, aujourd'hui, pourquoi les producteurs se séparent rapidement de leurs artistes? Ou bien c'est parce qu'ils avaient le buzz, ou bien c'était parce qu'ils étaient en vogue, et maintenant c'est plus le cas, ils doivent s'en séparer. Alors pourquoi? D'abord, pour rectifier en fait Boukari de tout ce qu'il a avancé sur Mousto, il faut savoir une chose, Boukari, Mousto est cet artiste, j'ai profité de cette caméra, Mousto est cet artiste qui n'a rien à prouver en Guinée. Il a cartonné, il a fait des musiques à tubes, il a fait des succès phénoménaux, on ne peut pas dire le contraire, il a fait des exploits sur YouTube incroyables. Il n'a rien à prouver ici en Guinée. S'il y a un artiste qui a quelque chose à prouver maintenant, c'est Chamakh. C'est la raison pour laquelle je demande à Chamakh de se mettre dans la peau d'un bon petit frère pour revenir à la maison voir son grand frère. Et pour répondre à ta question, Bimatou, cette nouvelle génération d'artistes, à la base, la plupart, c'est des orgueilleux. Dès qu'ils ont un petit succès, l'orgueil, ça monte. Si l'orgueil était là, ça monte là. Dès que le petit succès est là, et les petites filles de Conakry ne vont pas dire le contraire. Oui. Ah oui. Les petites filles de Conakry ne vont pas dire le contraire. Parce que même ces petites filles sont manipulées par ces petits artistes aujourd'hui qui sont en train de grimper petit à petit. Donc, je veux dire quoi par là? Il ne faudrait pas accepter, en tant que jeune artiste qui construit sa carrière, il ne faudrait pas accepter que l'orgueil te domine. Surtout celui qui a fait du bien pour toi. Si ils ont un intérêt commun, s'ils ont un objectif commun, qui est tout simplement l'argent, le résultat, la visibilité. Mais si après, vous voyez plus ces personnes ne sont plus capables de se donner eux-mêmes ce qu'ils veulent, pourquoi rester ensemble? Mais, bébé Matou, il faut savoir une chose. Quel artiste guinéen? Sortez-moi. On a vu le cas de Kouri Simple et Lévi Bobo. Ça s'est passé devant tout le monde.
y en a qui disaient c'est 200 millions, c'est 1 milliard, c'est 300 millions. Rapidement, pourquoi c'est après leur concert, ils se séparent? Écoutez-moi, sortez-moi un artiste de la carrure de Mousto qui a fait le concert, financé l'artiste, le studio, l'hôtel, la dédicace, payé les instrumentalistes. Après cette dédicace, Mais c'est le travail d'un producteur. il ne prend qu'une poussière d'argent pour donner juste qu'aux communicants. Le reste, petit frère, tiens, prends, c'est pour toi. Fais ta carrière avec. C'est bien. J'insiste toujours là-dessus, l'incohérence totale. L'incohérence totale de la part et de l'artiste et du manager. J'espère que, après avoir écouté la version du manager, vous allez savoir réellement qu'il y a un problème qui existe, qui persiste, qui même est en train de se transformer en haine et en rancune entre les deux artistes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on part avec cet entretien que Commandant International a fait avec Bébé Fashion. On écoute ça et on se retrouve après. Oui, Bébé Fashion est manager de l'artiste Chamak Camara. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Affairage. Bonsoir commandant, bonsoir à tous les écouteurs de la télévision Happy TV. Le plaisir est partagé, Bébé Fashion. Bébé Fashion, en fait, que se passe-t-il entre votre artiste Chamak et son, en fait, je ne sais pas si je dois me permettre de dire son ex-producteur, Mousto Camara. Que se passe-t-il? D'abord, je commence à remercier le PDG de la télévision Happy TV, qui est mon boss, qui est une source d'inspiration pour moi dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je te remercie aussi pour tout ce que tu fais pour les artistes guinéens. Ok. Et par rapport à la question, et d'abord, moi-même, à travers les réseaux sociaux, j'ai été informé de cette situation. Ok. Et j'ai beaucoup aimé ton professionnalisme dans la publication. Le fait même que tu as utilisé Sérère. Et qui parle de Sérère, on sait qu'il n'y a pas eu de certitude. C'est quoi les raisons? Bon, je ne peux pas dire concrètement c'est quoi la raison. Je ne peux pas le dire concrètement. Si, je sais que sur Chamak c'est mon manager. Je commande Chamak c'est mon artiste. On est d'accord. C'est moi qui gère. Je sais que, c'est-à-dire, il n'y a aucun problème entre eux. On a des preuves, on a mis des enquêtes. L'absence de Chamak en fait au mariage de Mousto qui est son producteur, et voilà, c'est justifié par une panne de sa voiture, C'est pourquoi je voulais te parler de ce mariage aussi. Chamak a eu une panne de sa voiture. Lorsqu'il m'a appelé, il dit grand, vraiment j'ai un souci. Ma voiture vient de tomber en panne. Je ne pense pas si je pourrais assister au mariage de Mousto. Je dis qu'il n'y a pas de problème. On vient de quitter la baie. Il faut l'appeler. Il dire que vraiment il y a tel problème. Chamak a appelé Moussa pour lui dire vraiment ce qu'il a empêché d'aller. Et Moussa a accepté, puis il n'y avait pas de problème. Vous trouvez cela normal? Après le mariage, nous on est allé sur le projet de la dédicace. S'il y avait un problème, je ne pense pas si les deux équipes allaient parler de la dédicace. Il y avait un problème, effectivement. Après le mariage, on n'allait même pas parler de la dédicace. Et nous, on a commencé les démarches de la dédicace. De la dédicace? Deuxième album de Chamak? La deuxième album de Chamak. On est arrivé là à ce niveau aussi. On a d'autres informations par rapport à ça. Mais sauf que, en fait, j'aimerais savoir, après le mariage, le couple a rejoint, a rejoint Conakry. Jusque là où on est en train de parler, d'après nos enquêtes, d'après nos sources, Chamak n'est jamais venu voir ou saluer Mousto et sa femme. Non, il faut pas lier, les deux personnes là, leur lien, moi en tout cas, leur lien est plus fort que tout ça. Si cela a posé un problème, c'est un ami, c'est un proche, c'est un confident. C'est un confident. Moi je sais qu'après le mariage là, on a parlé de beaucoup de choses. Il n'y a même pas eu de problème. Parlez beaucoup de choses avec qui? Avec votre artiste ou Mousto? Avec Mousto. Oui. Avec Mousto. Avec son équipe, on a entrepris des démarches pour la dédicace. On a eu des soucis administratifs. Ce n'est plus Mousto qui doit produire en fait cet album de Chamak. Il y a une raison pour ça aussi. Et il y a une raison. Là où nous sommes comme ça, C'est quoi la raison?
considère comme un élément de Hawapod. Parce qu'on n'a signé aucun contrat avec aucune maison de production. Alors, pourquoi les signatures de Hawapod ne figurent plus en fait, sur les œuvres de Chamak? Pourquoi? Sincèrement, je connais ce milieu. Écoute, depuis la première dédicace, depuis après la première dédicace, toutes les œuvres de Chamak ont été financées par la structure de Chamak. Ah, des révélations. Donc, Non, c'est pas une révélation. mais sauf que le grand, en fait, les fans ne sont pas informés de cela. Parce que nous par exemple, tout ce qu'on voit autour de Chamak depuis le premier album, on pense que c'est financé par Mousto. Commandant, ça c'est pas un souci. Ce que Mousto a fait pour Chamak lors de son premier album, on le sait. Ce que Mousto a fait pour le premier album de Chamak, c'était vraiment suffisant. Si Chamak a monté son niveau d'ambition. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'on veut savoir. Mousto ne peut pas continuer à aider Chamak. Bébé Fashion. Qui finançait les projets? Vous dites que c'est Chamak et son équipe. Après le premier album. Après le premier album? Oui. Mais vous êtes d'accord? Il faut pas se dire forcément que pour que Chamak Mousso continue à financer les Chamak. Non, Chamak a eu un départ. C'est comme un commerçant, on se donne un capital aujourd'hui. Mais vous êtes d'accord qu'en premier plan, pour la sortie du second album de Chamak, l'annonce a été faite par Mousto, en premier plan. Oui. Alors, pourquoi maintenant, à la dernière minute, on a vu maintenant en fait, cette même sortie annoncée par Chamak sur sa page officielle, sous en fait, tutelle de sa maison de production, Warap Music? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Il faut aller sur la page de Chamak. Il faut aller fouiller sur la page de Chamak. Moi-même, j'étais administrateur. Mais qu'est-ce qu'il a honnêtement? Oui ou non? Pas de commentaire. Avez-vous été chez Mousto pour saluer son couple? Oui ou non? Commandant, je pense que j'ai répondu à cette question. J'ai fait beaucoup de temps. Non. Votre émission de Concossa sur la plus stylée des télés, Happy TV. Nous venons d'écouter la version du manager de Chamak Camara, Bébé Fashion. Bébé Fashion, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Ils se sont contredits, à mon avis. Bébé Matou. On a le fala bafo de Bangura, Bébé Fashion. Bafo de Bangura. Afala Mustafa Be, Itamba Tamba. Musto Mali Gune. Ha Musto Munarano. Chamak Beta, artiste Ramenu. Nous sommes à niveau qui est à mon tour, mais avant de Robert Canere, à Mali, sincérité, Myria, Adamadi, parce que Robin Kelly Bessiane, ou Kata, aura réconcilié. Parce que il a ramassé un bébé est un mal à évoquer. Il n'a à silence netagi. Dundu dede, silence dede, la imuna meni. Halaïna, silence moulumana. Donc, Rayato, et Dundu, Rayato, Dundu les ramala et puis. La Inamuna est un bas nafala. Et on comprend facilement que réellement rien ne va entre les deux. Sauf que Chamak ne veut pas l'avouer. Oui, on comprend. On a compris. Parce que moi, on met à Falana, oui, et Moustapha la guérir, oui, parce que on est là. Mais étant un kima, on m'a comprendre, et les gnères m'a comprendre, et Moulangé, il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux. Donc, franchement, c'est toi qui dois jouer la médiation. C'est toi qui dois te mettre à la place du meilleur ami de Mousto. Chamak, c'est votre petit frère. Tu lui fais revenir à la raison. Ah, on voit qui est. Ah, c'est un qui. Ah, alors, c'est un Minde, Almaka, Mousto Tang, a bien fait nara. Il m'a dit Mousto, a bien fait nara. D'accord. Alors, Boukari, voilà, vas-y. Chamak reconnaît devant tout le monde que c'est grâce à Mousto, que c'est Mousto qui l'a aidé. C'est pas la question, mais la manière. Aujourd'hui, oui, Mousto est venu vers Chamak, c'est vrai, on a compris ça. Ils ont fait tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais aujourd'hui, on est où? Si c'était pour venir et laisser aujourd'hui Mousto et Chamak à ce stade, c'est pas la peine. C'était pas la peine de venir parce que aujourd'hui, le monsieur, il a du mal. Il a du mal et il voulait voir. Quoi par là? On est où? Alors, dis, on a fait la fille. Non, commandant. Abonye fille rien nous n'allons. Mali, sincérité oui. Hein? Abonye fille rien nous n'allons. Hanwa Mali fait les yati no. Qu'est digo? Maya bara Mali.
TV5 monde il va chamak to men une fois. Ah voilà, en Amérique. Même Mousto Basque mais de Amérique. Amérique. Ça le monde. Et maintenant. Ça de communauté. Même ça aussi c'était le concert de Washington qui a réussi parce que au niveau de Atlanta, il n'y avait même pas 30 personnes dans la salle. Mais quand même à Washington ça a réussi. Donc, après ça même il y a eu quoi? Il y a eu rien. Écoute-moi. Pas de tournée. Écoute-moi, il n'y a eu rien. Écoute-moi, pardon. Chamak, ce que je peux te dire, Bébé Fashion est mal placé. Mais avant que Chamak, Mousto ne vienne vers Chamak, Amourangi Bébé Fashion m'a dit, afin de faire Mousto, afin Chamak tout. Donc Chamak n'a pas un Bébé Fashion finalement manager parce que il boit rien n'a. Donc aujourd'hui, il a fait ce qu'il pouvait faire pour les deux. Mais n'a rien moi lundi. Et moi on parle de raoué, afin de renseigner mal en lira faire. Mais si Bébé Fashion, le manager de Chamak s'appelle en fait, confirme qu'il est le meilleur ami, l'un des meilleurs amis de Mousto Camara. Et je pense que dans cette situation, il devrait s'en mêler. Il devrait parler. S'il pouvait les réconcilier, selon vous, a-t-il un problème avec ça de ne pas les voir ensemble? Parce que ça peut envoyer plein de choses aussi. Peut-être par rapport à plein de choses. Comment est-ce qu'il peut s'en mêler? Comment est-ce qu'il peut s'en mêler? Il ne peut pas s'en mêler. Parce que lui-même, d'abord, a des problèmes avec son meilleur ami, qui est Mousto. Jusqu'au moment où on fait l'ordre avec lui. Chamak Rabanagi, ma foi de Bangoura, Bébé Fashion. Chamak Ba, Moustapha Kamala. Hanya Kosi, et moi c'est bien fêteur pour lui. Il a de Mousto Kamala. Il reste énorme à Guinée. À Guinée, à Marie, à Kosia. S'il a été sincère et honnête avec un artiste guinéen, c'est avec toi, Chamak. Reviens à la maison. Parce que moi, j'ai juste envie de dire quelque chose. Moi, en tant que bon petit frère, si mon grand frère, je t'appelle, on fixe un programme, un rendez-vous, l'heure arrive, tu ne respectes pas, moi, un bon petit frère, je me déplace, qui ne veut pas de problème, je pars te voir. J'irai chez toi. Que tu me cherches devant toute la Guinée, que tu me cherches devant tout ce quartier. Mais un bon petit frère, sage, j'irai devant ta porte. Grand frère, je suis là. Et personne ne peut bloquer Chamak devant la porte. N'a-t-il pas fait les premiers pas? Non, jamais. Donc, jamais. Boukari, vas-y. Quand j'entends commandant parler, je suis désolée, commandant, pour toi, mais Mousto n'a pas été sincère réellement avec Chamak Camara parce qu'il s'est dit il est producteur de Chamak Camara. Mais si Chamak même finance ses propres clips, si Chamak même finance ses propres projets, ou qu'est-ce que Mousto faisait en ce moment? Mousto avait prévu quoi pour Chamak? On n'a rien vu après la tournée aux USA. Mousto n'a rien fait en fait. Même un centime, Chamak n'a pas financé dans le premier album. Oui, mais aujourd'hui, quand il se disait producteur, quand il venait s'accrocher à Chamak Camara pour essayer de capter un peu tout ce qui était buzz et actif sur Chamak Camara, aujourd'hui, oui, il est où? Mais il faut rappeler aussi que Chamak n'est pas la seule, au fait. Il n'est pas le seul, pardon, dans ce genre de situation. Parce qu'on connaît ici MLP avec King Alasco. Ils étaient tous d'accord, c'était grand frère, petit frère. Mais après le concert au Palais du Peuple, ils sont où? Ils se sont séparés. Et la chance pour King Alasco, il n'est pas revenu dans la maison de MLP. Il évolue. Et aujourd'hui, on sait où il est. Donc c'est ce que aussi Chamak doit faire. Il doit faire la même chose. Aller de l'avant, composer des textes et écrire pour montrer à Mousto que oui, tu m'as lâché au moment où j'avais besoin de toi. Mais aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir. Même si la concurrence est rude, il peut encore s'imposer. Parce qu'il a réussi à le faire à un moment donné où il y avait seulement que les Mousto, les Levi Bobo et les Azaya. Aujourd'hui, il va aussi encore le refaire. Même si la concurrence est rude, Chamak Camara, vu que tu as décidé d'ouvrir Warap Music, continue comme ça et laisse le grand frère. Peut-être qu'à un moment donné, il va revenir pour se dire que oui, petit frère, excuse-moi, mais je suis là encore là pour t'aider à évoluer dans ta carrière musicale. Pourquoi aujourd'hui les artistes sont obligés de s'autoproduire, c'est-à-dire ouvrir leur propre maison de production, se produire eux-mêmes? Ont-ils pas besoin, je ne sais pas comment dire ça, mais ils ont vraiment peur des maisons de production d'une autre personne, ou bien ils savent déjà que ça va mal se terminer. Pourquoi actuellement ils décident de s'autoproduire?
Donc, je risque de ricaner sur ce plateau en écoutant Boukari. Boukari, sérieusement, tu encourages à... Effectivement, je l'encourage parce que Chamak je donnerai pour exemple King Alasco, qui maintenant prouve que oui, sans les grands frères Mbaye, il a pu évoluer et il continue à évoluer. Maintenant, pour répondre à Bémanto, s'il te plaît, commandant, je dirais tout simplement que oui, l'industrie musicale n'a pas de grands producteurs. Mais aujourd'hui, ces artistes qui n'ont pas encore la carrure d'artistes internationaux, pas artistes internationaux de communauté guinéenne, mais artistes internationaux de carrure comme les Magic System, qui ont plus de 20 ans d'expérience sur la scène musicale aujourd'hui, qui arrivent à produire. Si je vois l'exemple de Bordeaux avec eux, on connaît tous de Bordeaux comment il était agité, mais depuis qu'il est venu dans la maison Garou Production, il est posé. Maintenant, il évolue très bien, il est bien cadré. Mais s'il n'y a pas un plan de travail avec un artiste et un producteur, comment on peut évoluer? Comment on peut même dire que oui, je vais continuer à miser sur tel artiste? Non, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, les producteurs ne sont plus là pour financer parce qu'ils se disent qu'on va investir et puis après, il n'y aura rien parce que les artistes, soit il y a un manque d'inspiration. En fait, la contenue est tellement... Quand tu sors juste 1 ou 2, 3, c'est fini, on ne le voit plus. Et aujourd'hui, Mousto, c'est le cas. Il a déjà 5 albums, il a cartonné, mais il est où aujourd'hui? D'accord. D'abord pour... Et en fait, un peu t'aider, De Bordeaux n'est pas un artiste de Garou Production. Ça, je suis désolé. C'est pas un artiste. Il ne l'était pas. Il n'a jamais été. Il est sous les ailes du grand frère Assalfo. C'est un collaborateur personnel d'Assalfo. Mais il n'est pas un artiste de Garou Production. Je suis désolé. Il a un contrat de spectacle. Bon, ça c'était des passages. Il a un contrat de spectacle. Ça c'était des passages. En fait, je vais essayer de rafraîchir un peu la mémoire de Boukari et peut-être qui est en train d'encourager Chamak à créer un label. Waouh, je suis désolé. Chamak, tu vas produire quel artiste avec ton label? Lui-même déjà, hein? Lui-même déjà. Bien, peut-être qu'il a créé peut-être que tu as créé ton label pour soi-même. C'est ça? Peut-être qu'il a créé ça pour soi-même, mais pas pour produire un artiste au moins. Parce que lui-même, il cherche à construire sa carrière. Sa carrière, d'abord, elle n'est pas construite. Ce que Mousto aussi devait faire. Mousto aussi devait faire la même chose. Parce qu'il n'a pas déjà construit son propre carrière, qu'il vient maintenant pour dire « Chamak, comment je te produis ?» Je suis désolé, Mousto, toi-même, il faut te revoir. Ta carrière même, elle est où actuellement? D'accord, mais pourquoi actuellement? Parce qu'on voit beaucoup de relations entre producteurs et artistes. Pourquoi, après séparation, il y a la haine? Parce que ce que moi je sais, déjà d'abord, une maison de production, un label, c'est une école. Quand tu décides de signer un artiste, il faut savoir l'éduquer à ta manière. La manière dont tu veux qu'il chante, la manière dont tu veux qu'il se comporte en public. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout producteur, une seule erreur de la part de l'artiste, on te vire ou bien on te sanctionne et ils partent au pire. Ils peuvent même te fermer partout. Et moi, j'aimerais savoir, vous demander, surtout toi, l'inspecteur Colombo, pourquoi ça? Bon, c'est la question qui se pose après mes inspections. Et on aurait appris de sources très crédibles. Aujourd'hui, il y a de ce côté même que Chamak est en train de se plaindre. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués partout. Peut-être que, comme il ne travaille plus avec Mousto Camara, c'est dû à cela. Mais moi, je dirais que Mousto n'est pas un artiste du genre. Il ne faudrait pas que Chamak, on te pousse dans l'erreur. Son manager, Bébé Fashion, il faut jouer ton rôle de médiateur. C'est à toi de mettre fin à ce silence de cimetière qui existe entre ton artiste et ton meilleur ami. Mon ami, Bébé Fashion, joue ton rôle. Joue ton rôle de médiateur. Mais même toi d'abord, qui est manager, tu me l'as affirmé. Tu n'as jamais mis pied chez Mousto après son mariage. Tu ne t'es jamais vu avec lui ou avec sa femme actuelle, au moins pour saluer ton meilleur ami. Du moment que tout cela a été affirmé par ta personne, moi je me dis que tu n'es plus meilleur artiste. En fait, meilleur ami, pardon, mais plutôt peut-être des connaissances. Parce qu'un meilleur ami, ça se soutient. Des meilleurs amis, ça s'entraide. Des meilleurs amis, ça se scotche. Des meilleurs amis, ça se... C'est comme ça. Et voilà. Donc, un meilleur ami, non. Je suis désolé. Pour répondre à ta question, déjà, relation producteur et artiste qui finissent mal, déjà, quand tu approches un artiste, il faut d'abord, si tu veux vraiment l'aider, il faut lui proposer un plan de travail. Je propose déjà un contrat.
bien ficelé, il n'a qu'à le lire et s'il est partant, vous signez. Mais si tu viens juste pour dire non, c'est mon petit frère, je vais t'aider, ça ne va pas aller quelque part. Parce que toi-même, tu es artiste, tu as du mal à t'imposer. Tu veux émerger, tu as du mal. Et tu viens maintenant approcher un enfant, un artiste pour l'aider et que toi-même te cherches. C'est compliqué comme ça. Donc aujourd'hui, chacun profite sur chacun. Chacun essaie de grimper quelque part pour arriver. Donc c'est mélangé. Le goût est vraiment mélangé dans l'industrie musicale guinéenne. Boukari, si tu permets. Personne ne fait son rôle concrètement. Tout est nyarmi, donc on ne comprend pas. Aujourd'hui, le conseil que je peux donner à Chamak, c'est d'évoluer. Vu que le grand frère lui a lâché, il n'a qu'à continuer comme ça. De toute façon, avant même que Mousto ne vienne, il s'est débrouillé pour sortir il s'est débrouillé pour sortir Mabossi. Donc continue comme ça. Certes, ça prend de temps, mais ça va venir. En fait, Boukari, il faut savoir une chose. Mousto n'a pas aidé Chamak en tant qu'un artiste. Sinon, Mousto, c'est quelqu'un qui est instruit. C'est un sortant de l'université, c'est un intellectuel. Ah, ça, mais s'il a aidé en tant que Mousto frère, a aidé Chamak. S'il a aidé en tant que frère, au moins si il a fait quelque chose de mal ou il a fait une erreur, il faut l'appeler et puis parler. Parce que moi, je pense que quand tu prends une personne comme ton petit frère ou un membre de ta famille, quel que soit le problème qu'il vous lie, je pense qu'il y a un téléphone. Aujourd'hui, c'est très facile de communiquer avec la personne. Tu appelles la personne, tu lui dis, j'ai pas aimé. Ou si vous avez vos proches, vous partez vous plaindre à un de vos proches. Mais si aujourd'hui, je t'entends que... Bébé Matou. Il dit que Chamak a aidé Chamak en tant que... Non, Bébé Matou, c'est incroyable. Tu permets là. Bébé Matou, franchement, aujourd'hui, là, ce plateau, ce que vous avancez, c'est incroyable. C'est vrai. Franchement, c'est incroyable. Non, on a envie de savoir. Non, mais écoute. Non, on a envie de savoir. Comment est-ce que toi, mets-toi à la place de Mousto. Donc, toi, ta petite soeur peut se prendre la tête contre ta personne. Tu peux aller encore le chercher? Si j'ai ma petite soeur, oui. Tu peux aller la chercher? Exactement. Tu peux le faire? J'ai pas de problème avec ça. Tu peux le faire? Ta petite soeur que tu as aidée, elle a grandi. Elle est devenue quelque chose. Et elle prend la tête. Est-ce que tu peux te rabaisser, courir après ta petite soeur là? Mais ça, c'est pas un rabaissement. Hein? Tu veux juste avoir un terrain d'entente. Si tu veux toujours continuer la relation que tu as avec ta petite soeur, je pense que c'est pas un problème de partir vers lui de parler. Chamak, je suis désolé, Chamak plutôt devrait faire marche arrière et venir voir son grand frère.